Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de vous exhorter, de vous encourager pendant ce temps difficile. Le thème que nous allons partager avec vous est celui-ci, que votre cœur ne se trouble point. La situation que nous vivons, ce que nous traversons actuellement, logiquement, peut nous faire avoir des doutes, peut nous troubler, peut nous perturber. Mais là, le Seigneur nous rassure en nous disant que votre cœur ne se trouble point. Il y aura encore bien d'autres situations. Il ne faudrait pas qu'à chaque petite difficulté, le chrétien soit paniqué, troublé, déboussolé, puis il ne retrouve pas ses repères. Non, il faut rester calme, il faut rester serein. Dieu est au contrôle. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, les versets 1, 2 et 27. Il a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est plutôt le verset 1 qu'on va lire et le verset 27. Je vous laisse la paix. Le verset 27 dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous vivons des temps difficiles. Nous sommes confinés. Et tous ceux qui sont installés à leur propre compte commencent à avoir des difficultés. Tous ceux qui ont leur subsistance, chaque fois qu'ils sortent, commencent à avoir des difficultés. Parce que travailler, sortir chaque jour pour ramener son pain quotidien devient compliqué. Et nos cœurs ont commencé à se troubler. Nous avons commencé à nous poser des questions. On a commencé à s'inquiéter. Mais la Bible dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Non, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut garder son calme. Il faut rester serein. Et nous allons voir quelques recommandations pour pouvoir garder son calme et rester serein. D'abord, Jean nous dit clairement que votre cœur ne se trouble point et on va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui le dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Notre foi dans le Dieu fidèle va jouer un rôle important dans notre capacité de rester calme et serein. Si nous ne croyons pas vraiment dans le Seigneur, si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, si nous ne nous appuyons pas entièrement sur le Seigneur, nous allons nous troubler. Les situations auxquelles nous faisons face vont nous troubler. Ce que nos yeux voient va nous troubler. Ce que nos oreilles entendent va nous troubler. Mais si nous plaçons notre confiance dans le Dieu vivant, dans le Dieu fidèle, dans celui qui ne change pas, il saura nous garder sereins. Il saura nous permettre de rester calmes. Il pourvoira nos besoins. Il nous soutiendra et il nous assistera. Dans Matthieu 28, verset 18, qui dit ceci, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il s'agit de croire effectivement que le Dieu que nous servons a le pouvoir de nous garder. Il a le pouvoir de nous protéger. Il a le pouvoir de nous maintenir en vie, de s'occuper de nous, de pouvoir à nos besoins. Il a le pouvoir de maintenir notre entreprise. Il a le pouvoir de prendre soin de nous. Tout pouvoir m'a été donné. Et il nous appelle à croire en lui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout pouvoir m'a été donné. Deuxièmement, il faut savoir que notre Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer, Dieu est avec toi. Et Dieu saura s'occuper de toi. Dieu saura prendre soin de toi. Que ton cœur ne se trouve point
que ton cœur ne s'alarme pas. Dieu est au contrôle et ce Dieu Tout-Puissant est avec toi. Ésaïe chapitre 41. Le Seigneur nous donne des recommandations très intéressantes là-bas, des exhortations très intéressantes là-bas, des paroles qui rassurent. Ésaïe 41, le verset 10. Le Seigneur dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Je pense que ces quelques paroles-là devraient vraiment nous encourager et nous permettre de nous appuyer davantage sur notre Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas un homme qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te pose pas de questions de savoir, mais qu'est-ce qu'on va devenir demain? Au sortir même de ce confinement, après le corona, mon entreprise devient quoi? Mes affaires, ça devient quoi? Tes affaires vont continuer. Ton entreprise va continuer. Tu continueras de vivre. Et des jours, même meilleurs, sont devant toi là-bas. Parce que Dieu te tient à sa main. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Quand Dieu te dit, je suis ton Dieu, cela a un grand sens, une grande signification. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est capable. Dieu est bon. Il dit, c'est moi qui suis ton Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas promener des regards inquiets. Il ne faut pas te poser des questions. Non, ne te laisse pas aller au trouble. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne s'alarme pas. Car je suis ton Dieu et je suis avec toi. Amen. Il dira ceci, je te fortifie. Je te fortifie. Il faut considérer ça. Dieu dit, je viens à ton secours. Je te soutiens. Il y a de quoi rester serein. Quand le Tout-Puissant, le Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la Bible te dit, ne t'inquiète pas. Je suis là, je te soutiens. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Si malgré tout ça, là, tu veux te troubler, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit te dire. Reste serein. Quand le temps est calme, qui s'occupe de toi? C'est Dieu. Et quand le temps est trouble, c'est le même Dieu qui prend soin de nous. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Il faut que nous ayons cette foi, cette grande confiance en Dieu. Cette foi ferme dans le Seigneur. Une foi qui quelquefois même frise un peu la folie. Parce qu'on croit. Et logiquement, on ne devrait pas croire. Mais Abraham, est-ce que logiquement, il devait croire? Il avait près de 100 ans. Sarah, sa femme, avait près de 90 ans. Est-ce qu'il devait croire encore à la naissance d'un enfant? Mais il a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Il a cru. Et Dieu s'est manifesté. Et Sarah, qui avait près de 90 ans, qui avait le corps totalement usé, a enfanté. La foi fait beaucoup de choses. Quand on croit en Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Alors garde ton calme. Place ta confiance en Dieu. Reste serein avec le Seigneur. Et Dieu saura s'occuper de toi. Je veux que tu crois à ces paroles. Quand Dieu te parle, je veux que tu prennes ça avec beaucoup de sérieux. Il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Et moi, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu dit, dans ce temps de confinement, dans ce temps de difficulté, il viendra au secours de chacun de ses enfants. Il nous soutiendra. Il soutiendra ton entreprise. Il soutiendra ton affaire. Il soutiendra tes finances. Il te soutiendra jusqu'à la fin. Et je veux que tu crois plutôt à cette parole du Seigneur que de t'alarmer, de t'inquiéter, de te troubler. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que ton cœur ne s'alarme point. Que ton cœur ne se trouble point. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais manger avec mes enfants? Dieu te promet
Il te dit qu'il viendra à ton secours. Il dit qu'il te soutient. Il te soutient de sa droite triomphante. Il dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde et que tu n'as pas à t'inquiéter. Il dit de bannir l'inquiétude parce que tu n'as pas à t'inquiéter, selon Isaïe 54. Que la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec chacun et que chacun de nous reste calme et serein et observe la délivrance que Dieu va lui accorder. Observe le miracle que Dieu va opérer. Observe la grâce que Dieu va lui accorder. Car si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, il saura prendre soin de chacun de nous. Reste donc calme et place en lui ta confiance. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te dis au revoir et à bientôt. Amen.